Et salut tout le monde sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre. Aujourd'hui on va parler d'Asus et on va parler de l'Asus Zenfone 10, un smartphone qui est très attendu chaque année parce que sa grande spécialité c'est d'avoir de très bonnes performances pour un smartphone compact. Alors au moment que vous verrez cette vidéo, le smartphone sera déjà sorti, donc c'est intéressant, comme ça je vous donne mon avis. Donc du coup on va parler de l'Asus Zenfone 10, mais avant de commencer les vidéos, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par son design. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt joli. Alors, je suis pas très fan des smartphones compacts, mais il y a encore un marché sur les smartphones compacts, même si c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas réussi à vendre énormément, mais voilà, il y a quand même un petit marché, et c'est vrai que Asus pour l'instant continue à vendre des smartphones compacts, donc c'est vraiment cette grande force sur cet Asus Zenfone 10. Donc du coup en termes de design, on a un joli dos, on a une belle face avant, donc voilà, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone compact. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire concernant le design. Maintenant on va attaquer les caractéristiques de cette face avant. On a une diagonale de 5,9 pouces, donc on est bien en dessous des 6,3, 6,6 pouces où on est sur une taille souvent standard. Donc là on est en dessous des 6 pouces, donc c'est la grande force de ce smartphone. On a une très bonne définition Full HD+, accompagnée par la technologie AMOLED et accompagnée par un gros taux de rafraîchissement de 144 Hz. Alors attention, c'est pas un 144 Hz avec une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 144 Hz. Là il faudra choisir entre du 60, du 120 ou du 144. Donc voilà, ce sera à vous de choisir pour gérer au mieux l'autonomie. Ensuite on a une luminosité qui peut monter jusqu'à 1100 nits, un écran qui est compatible HDR10+. Concernant le petit poinçon que vous voyez, c'est la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, et concernant la sécurité, le capteur se trouve sur la tranche du smartphone. Du coup, on va pas se le cacher, pour un smartphone compact, on a quand même de bonnes technologies, on a quand même de bonnes caractéristiques. Là, ce qu'il faut retenir, c'est le 144 Hz, l'écran AMOLED, l'HDR10+, donc voilà. Pour un smartphone compact, on ne délaisse pas les nouvelles technologies. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, Asus a expliqué que c'était pas parce qu'on était sur un smartphone compact qu'on délaissait la partie photo. Alors, comme premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Un capteur de Sony qui est très connu. C'est tout simplement le Sony IMX766 qui s'est avéré plutôt bon sur pas mal de smartphones. Alors, on n'est pas sur les tout derniers capteurs de Sony, mais ça restait quand même un capteur plutôt connu et plutôt bon sur le marché. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels, un capteur Omnivision, pareil, qui est très connu, qui est plutôt bon. Concernant la captation vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K en 120 images par seconde, ou tout simplement, vous pourrez monter jusqu'à de la 8K, donc pour un smartphone compact, c'est plutôt rare, on va pas se le cacher, de la 8K en 24 images par seconde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier capteur est stabilisé, vous avez la technologie gimbal qu'on a retrouvée sur pas mal de marques, donc on aura normalement une très bonne stabilisation qui est sur 6 axes, donc ça c'est un bon point. Donc la stabilisation va servir à avoir des vidéos plutôt bien stabilisées, et aussi même pour les photos, lorsque vous bougez, vous pourrez quand même prendre des clichés, vous aurez de bonne qualité, donc voilà, ça sert à ça la stabilisation. Donc voilà, concernant la partie photo et vidéo, franchement rien à dire pour un smartphone compact où souvent on peut délaisser cette partie. Là il s'annonce quand même plutôt intéressant. Maintenant parlons de performance. Alors on va pas se le cacher, lorsqu'on est sur un smartphone compact, on n'est pas sur un smartphone pour gamer par exemple, pour faire des jeux vidéo très gourmands, parce que sur un petit écran ça reste compliqué. Alors on peut faire des petits jeux 2D, mais des gros jeux comme par exemple Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, ça risque d'être un peu compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que Asus n'a pas délaissé, mais vraiment pas délaissé les performances. Je vous dis tout de suite pourquoi. Tout simplement, vous aurez le choix entre 8 et 16 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement actuellement le meilleur processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 2, qui est compatible aussi 5G. Donc oui, si vous voulez faire les tout derniers jeux vidéo et mettre les graphismes en ultra, ça sera possible, parce qu'on a tout simplement le meilleur processeur actuellement du marché. Donc c'est plutôt étonnant pour un smartphone compact où on aurait pu mettre un processeur un petit peu plus en dessous, parce que comme je vous ai dit, avec un petit écran c'est quand même un peu compliqué de jouer aux jeux vidéo. Souvent on veut quand même un grand écran pour faire du gaming, donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant, surtout qu'on a un écran plus de 144 Hz. On peut se le dire, on a un smartphone compact pour du gaming. Ensuite, en termes de stockage, on ira de 128 à 512 Go. Concernant le son, on a un son stéréo qui est certifié high-res, donc pour avoir une bonne qualité, donc ça c'est un bon point.
Concernant la batterie, on est sur du 4300 mAh avec de la recharge sans fil de 15 watts et de la recharge filaire en 30 watts. Pour recharger complètement le smartphone de 0 à 100, il suffit de 90 minutes. Donc oui, on va pas se le cacher, il n'y a pas vraiment de recharge ultra rapide sur ce smartphone. Ils ont préféré avoir de la recharge plutôt classique, on va pas se le cacher. La marque annonce 6 à 7 heures d'autonomie concernant le gaming. Donc ça, c'est vraiment un bon point, on va pas se le cacher. Donc on voit qu'on a plutôt une bonne optimisation sur cet Asus Zenfone 10. Et pour terminer en termes de connectivité, alors je le répète, on est sur un smartphone 5G, on est sur un smartphone qui possède la Wi-Fi 7 de dernière génération. Donc un bon point, du Bluetooth 5.1 et une prise type C bien entendu pour le recharger. Maintenant parlons prix, parce que oui je pense que vous recherchez le prix si vous ne le connaissez pas. Et ben on est à 799 €, oui, bien loin des 1000 €. Alors à 799 € vous avez la version 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, mais si vous prenez la version à 899 €, donc 100 € de plus, et ben vous avez carrément la version à 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Donc c'est voilà la plus grande version sur cet Asus Zenfone 10. Donc franchement, mon point de vue, c'est qu'on est sur un super smartphone compact, voire le meilleur smartphone compact du marché. Pourquoi? Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement les 16 Go de RAM accompagnés du Snapdragon 8 Gen 2, le meilleur processeur au moment que je tourne cette vidéo. Donc voilà, le meilleur processeur pour faire tout tourner les derniers jeux vidéo, même si sur un smartphone compact de base, on n'achète pas un smartphone compact pour faire du gaming, donc à part si vraiment vous aimez jouer sur un petit écran. Donc on a le meilleur processeur pour durer dans le temps avec ce smartphone, donc ça c'est un bon point. Un super écran AMOLED avec du 144 Hz, même si on va pas se le cacher, je vous conseille plus de mettre l'écran en 100 Hz qu'en 144 Hz, parce que très peu d'applications fonctionnent en 144 Hz, parce que pour avoir du 144 Hz, il faut avoir des applications ou des jeux qui sont compatibles bien entendu en 144 Hz. Donc c'est plus du marketing, le 144 Hz, on va pas se le cacher, donc vous pouvez le bloquer à du 120, ça sera parfait, et vous allez économiser de la batterie. Ensuite, bien entendu, la partie photo et la partie vidéo, on peut aller loin, filmer jusqu'à de la 8K pour les personnes que ça peut intéresser, ou de la 4K en 120 images par seconde. Donc, franchement, on est bien en dessous des 1000 €, même si vous prenez la plus grosse version à 16 Go de RAM et du 512 Go à 899 €, on a quand même le processeur Snapdragon 8 Gen 2, donc à moins de 1000 €, franchement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc pour qui il est destiné ce smartphone? Il est destiné pour une personne qui ne veut pas un grand écran, qui veut vraiment un smartphone joli à regarder, parce qu'en termes de design, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve plutôt joli, et surtout avoir de bonnes performances, un beau design, un bon écran, qui soit plutôt bon en photo, en vidéo, même si ça sera pas le meilleur photophone du marché. Donc voilà le profil de cet Asus Zenfone 10. Et voilà, la vidéo est terminée sur cet Asus Zenfone 10. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.